Ferme les yeux une seconde. Pas longtemps. Juste une seconde. Je veux que tu te souviennes d'un moment précis dans ta vie. Un moment où quelqu'un t'a regardé droit dans les yeux et t'a dit que tu ne valais rien. Ou peut-être que personne n'avait besoin de le dire, parce que les circonstances ont parlé à leur place. Un échec. Un abandon. Une trahison. Une porte fermée. Un regard de pitié. Ce moment-là, il vit encore en toi, n'est-ce pas? Il t'a peut-être convaincu que tu étais limité. Tu étais moins que les autres. Que ta vie était condamnée à tourner en rond. Et chaque matin quand tu te lèves, il y a cette petite voix qui murmure, tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas à ta place. Tu n'as pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à cette voix. Et je veux lui répondre avec quelque chose de plus ancien, de plus puissant et de plus vrai que tout ce que le monde t'a jamais dit. Je veux lui répondre avec la parole de Dieu. On va passer ensemble les prochaines minutes à plonger dans un verset. Un seul verset. Genèse chapitre 1, verset 26. 6 mots en hébreu qui ont le pouvoir de reconstruire une identité brisée, de rallumer une flamme éteinte et de remettre debout quelqu'un que la vie a mis à genoux. Ce verset dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est tout? C'est court. Mais derrière ces mots se cache cette vérité que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Cette vérité qui, une fois comprise, changeront la façon dont tu te regardes dans un miroir. La façon dont tu te lèves le matin. La façon dont tu parles à toi-même dans les moments difficiles. Installe-toi confortablement. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu as besoin de l'entendre. Et tu méritais de l'entendre depuis longtemps. Avant qu'on commence, si tu connais quelqu'un qui traverse une crise, une reconversion, une période de doute profond, envoie-lui cette vidéo maintenant. Et abonne-toi à Voix du Ciel, clique sur « S'abonner » et active la cloche. Chaque semaine un enseignement comme celui-ci pour nourrir ta foi. Avant de plonger dans les 7 vérités, il faut comprendre le contexte de ce verset. Parce qu'on ne peut pas comprendre une phrase si on ne sait pas dans quelle situation elle a été dite. Nous sommes au chapitre 1 de la Genèse. Le tout début de tout. Dieu vient de créer le ciel et la terre. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il a créé les océans, les continents, les étoiles, le soleil, la lune. Il a rempli la mer de créatures, le ciel d'oiseaux, la terre d'animaux. Et à chaque fois, la Bible dit la même chose, et Dieu vit que cela était bon. Mais quelque chose manque encore. La création est belle, elle est fonctionnelle, elle est organisée. Mais il manque quelque chose. Il manque quelqu'un. Et c'est là qu'intervient le verset 26. Avec un changement de ton remarquable. Jusqu'ici, Dieu a dit simplement, que la lumière soit. Il a donné des ordres. Il a parlé à la matière. Mais au verset 26, le texte change. Dieu ne dit plus que l'homme soit. Il dit, faisons l'homme. Ce « faisons » est extraordinaire. Ce pluriel « faisons » révèle une délibération, une intention, une conversation au sein de la Trinité elle-même. Comme si Dieu, avant de te créer toi, avait tenu conseil. Comme s'il avait pris le temps de réfléchir, de décider, de concevoir avec soin. Tu n'es pas une improvisation divine. Tu n'es pas un accident cosmique. Tu es le résultat d'une décision délibérée prise par l'intelligence la plus haute de l'univers. Et cette décision était, faisons-le à notre image. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le mot hébreu utilisé ici pour « image » est tselem. Ce mot désignait dans l'Antiquité la statue d'un roi qu'on plaçait dans une région pour représenter sa présence et son autorité. Quand un roi ne pouvait pas être physiquement quelque part, il envoyait son image, sa statue, pour dire « Je règne ici aussi ». Tu es l'image vivante du roi de l'univers. Pas une copie. Pas une reproduction. L'image vivante, respirante, agissante du Créateur de tout ce qui existe. Voilà qui tu es. Maintenant, entrons dans les 7 vérités.
Clé vérité 1, tu as été conçu, pas produit. La première vérité que Genèse 1h26 révèle sur toi, c'est que tu as été conçu, pas produit. Il y a une différence fondamentale entre produire quelque chose et concevoir quelque chose. Quand une usine produit des bouteilles en plastique, chaque bouteille est identique à la précédente. Il n'y a pas de réflexion, pas d'intention particulière, pas de valeur unique accordée à chaque unité. Une bouteille remplace une autre. Elles sont interchangeables. Mais quand un artiste crée une œuvre, un peintre, un sculpteur, un architecte, il conçoit. Il réfléchit. Il met de lui-même dans sa création. Et le résultat est unique, irremplaçable, porteur d'une valeur que la copie ne peut jamais avoir. Dieu n'a pas produit l'humanité en série. Il t'a conçu singulièrement. La Bible dit en Psaume 139 verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Le mot tisser en hébreu, sakak, désigne le travail minutieux du brodeur, fil par fil, couleur par couleur, motif par motif. Tu n'es pas sorti d'une chaîne de fabrication. Tu as été tissé. Chaque trait de ta personnalité, chaque don caché en toi, chaque particularité qui te rend différent, tout ça a été mis en toi avec intention. Alors quand le monde te dit que tu n'es qu'un parmi d'autres, quand il te traite comme un numéro, comme une ressource remplaçable, rappelle-toi de Genèse 1h26. Rappelle-toi que tu as été conçu. Que le Dieu qui a créé chaque flocon de neige différent des autres a pris autant de soin à te créer toi. Tu n'es pas remplaçable. Il n'y a jamais eu quelqu'un exactement comme toi. Et il n'y en aura jamais. Clé vérité 2, tu portes la capacité de créer. La deuxième vérité, c'est que porter l'image de Dieu signifie porter en toi la capacité de créer. Dieu est, avant tout, un créateur. Le premier mot de la Bible en hébreu, Bereshit, signifie « au commencement ». Et le deuxième mot important est bara, créa. Dieu crée. C'est sa nature première. C'est ce qu'il est. Et si tu es fait à son image, alors quelque chose de cette nature créatrice est en toi. Pense à ce désir que tu as, ce désir de construire quelque chose. De faire exister quelque chose qui n'existait pas. Un projet, une entreprise, une chanson, un jardin, un foyer, une famille unie. Ce désir n'est pas de la vanité. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'écho de ton Créateur en toi. Quand tu crées, que ce soit avec tes mains, ton esprit, tes mots ou tes décisions, tu te comportes comme celui dont tu portes l'image. Beaucoup de personnes étouffent cette capacité créatrice parce qu'elles ont appris à avoir peur de l'échec. Elles ont essayé une fois et ça n'a pas marché. Ou pire, elles n'ont même jamais essayé parce que quelqu'un leur a dit que c'était inutile, que ce n'était pas pour eux, que leur rêve était trop grand. Mais voici ce que Genèse 1 nous apprend sur la création, Dieu n'a pas créé un monde parfait d'emblée sans processus. Il a créé étape par étape. Jour après jour. Et à chaque étape, il évaluait, ajustait, continuait. Et Dieu vit que cela était bon. Pas parfait, bon. Assez bon pour continuer. Tu as le droit de créer imparfaitement. Tu as le droit de commencer petit, d'apprendre, de recommencer. C'est ainsi que l'image de Dieu en toi s'exprime pleinement. Clé vérité 3, tu possèdes une dignité inaliénable. La troisième vérité est peut-être la plus importante pour ceux qui ont été blessés. Blessés par des paroles, par des actes, par des systèmes injustes. La vérité, c'est que tu possèdes une dignité inaliénable. Inaliénable, ce mot signifie que cette dignité ne peut pas être enlevée. Elle ne dépend pas de ton comportement, de tes performances, de ton statut social, de la couleur de ta peau, de ton niveau d'éducation, de ton passé ou de tes erreurs. Elle t'appartient parce que Dieu t'a créé à son image. Point. Le philosophe Kant a essayé de fonder la dignité humaine sur la raison. Les philosophes des Lumières ont essayé de la fonder sur des droits naturels. Mais ces fondements sont fragiles, si la société change de définition, si la majorité vote autrement, la dignité peut être remise en question. Mais la dignité fondée sur Genèse 1h26 ne peut jamais être mise aux voix. Elle ne peut jamais être retirée par un décret humain.
Elle est gravée dans la nature même de ton être par celui qui a créé la nature. C'est pour ça que l'esclavage est un crime, parce qu'il viole l'image de Dieu dans un être humain. C'est pour ça que la violence domestique est un crime. C'est pour ça que toute forme de mépris, de déshumanisation, d'humiliation est moralement inacceptable, parce qu'on ne peut pas mépriser l'image de Dieu sans mépriser Dieu lui-même. Et toi, quand tu te méprises toi-même, quand tu parles de toi avec honte, quand tu te traites comme si tu ne méritais rien, tu fais la même chose. Tu méprises quelque chose que Dieu a déclaré précieux. Ta dignité n'est pas quelque chose que tu dois mériter. C'est quelque chose que tu dois reconnaître. Clé vérité 4. Tu es appelé à gouverner, pas à subir. La quatrième vérité vient de la suite du verset 26. Genèse dit, faisons l'homme à notre image, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. L'image de Dieu vient avec une mission. Et cette mission, c'est de gouverner. Maintenant, attention, ce mot dominer a souvent été mal compris et mal utilisé pour justifier l'exploitation de la nature ou l'oppression d'autres êtres humains. Ce n'est pas du tout ce que le texte dit. En hébreu, le mot utilisé est rada qui désigne l'autorité d'un berger sur son troupeau. Un berger qui protège, qui guide, qui nourrit, qui prend soin. Ce n'est pas l'autorité du tyran qui écrase. C'est l'autorité du gardien qui sert. Dieu t'a créé pour que tu gouvernes ta vie, pas pour que tu la subisses. Pas pour que tu sois à la merci de chaque vent qui souffle, de chaque difficulté qui arrive, de chaque personne qui décide de ce que tu vas devenir. Tu as une autorité sur ta pensée, tu peux choisir ce sur quoi tu médites. Tu as une autorité sur tes habitudes, tu peux choisir ce que tu construis chaque jour. Tu as une autorité sur ta parole, tu peux décider de ce que tu proclames sur ta vie. Tu as une autorité sur tes priorités, tu peux décider de ce qui mérite ton énergie. Cette autorité ne vient pas de ta force propre. Elle vient de ce que tu portes en toi, l'image du souverain de l'univers. Beaucoup de croyants vivent en victime alors qu'ils ont reçu une couronne. Ils prient pour survivre alors qu'ils ont été créés pour régner. Ils demandent juste assez alors qu'ils ont hérité de tout. Il est temps de te lever. Il est temps de prendre ta place. Non pas avec arrogance, mais avec la conscience calme et solide de qui tu es et de ce pourquoi tu as été créé. Clé vérité 5. Tu as une conscience morale gravée en toi. La cinquième vérité, c'est que porter l'image de Dieu signifie avoir une conscience morale, la capacité de distinguer le bien du mal. C'est extraordinaire quand on y pense. Aucun autre être dans la création n'a cette capacité de la même façon. Un lion qui chasse une gazelle ne se pose pas de questions morales. Un virus ne sait pas qu'il détruit. Mais toi, tu sais. Tu ressens quelque chose quand tu fais du mal à quelqu'un. Tu ressens quelque chose quand tu vois une injustice. Tu ressens quelque chose quand tu choisis le bien malgré le coup. D'où vient cette conscience? Elle ne vient pas de la société, parce que les sociétés changent leurs normes morales. Elle ne vient pas de l'évolution, parce que l'évolution favorise la survie, pas la sainteté. Elle vient de l'image de Dieu gravée en toi. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2 verset 15 que les nations non juives montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Autrement dit, il y a une loi morale universelle, une boussole intérieure, que Dieu a placée dans chaque être humain au moment de la création. C'est pour ça que quand tu transgresses cette loi, quand tu fais quelque chose que tu sais être mal, tu éprouves de la culpabilité. La culpabilité n'est pas un bug. C'est un signal. Un signal que ta conscience morale fonctionne. Que l'image de Dieu en toi répond à sa nature. Mais voici ce que cette vérité implique aussi, elle veut dire que tu es capable de grandir moralement. Tu n'es pas esclave de tes instincts. Tu n'es pas condamné à répéter tes erreurs. Tu peux, par la grâce de Dieu et le travail de l'Esprit Saint, devenir quelqu'un de meilleur demain qu'hier. L'image de Dieu en toi est capable de se restaurer. De se renouveler. De refléter de plus en plus la gloire de celui dont elle porte l'empreinte. Clé vérité 6. Tes mots ont un pouvoir de création. La sixième vérité touche quelque chose que peu de gens prennent au sérieux, et pourtant la Bible y revient encore et encore.
Si tu portes l'image de Dieu, et Dieu a créé par sa parole, alors tes mots ont un pouvoir de création. Retournons en Genèse 1. Comment Dieu crée-t-il? Il parle. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il ne manipule pas la matière avec ses mains. Il parle. Et la réalité s'aligne sur ses mots. Maintenant lis Proverbe 18 verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une loi spirituelle fondamentale. Ce que tu dis sur ta vie, constamment, quotidiennement, dans les moments de découragement comme dans les moments de joie, ça façonne ta réalité. Pense aux mots que tu te dis à toi-même. Pas les mots que tu dis aux autres, les mots que tu te dis à toi. Dans ta tête. En te regardant dans le miroir. En analysant un échec. En te comparant aux autres. Est-ce que tu te parles comme un être portant l'image de Dieu? Ou est-ce que tu te parles comme quelqu'un de sans valeur? Je suis nul. Ça ne marchera jamais pour moi. Je ne mérite pas d'être aimé. Je suis condamné à échouer. Ces mots ne sont pas anodins. Chaque fois que tu les prononces, même silencieusement dans ta tête, tu exerces le pouvoir de ta langue. Et tu le diriges contre toi-même. Mais tu peux retourner cette arme. Tu peux commencer à te parler avec la vérité de Dieu. Non pas avec de la fausse positivité. Non pas en niant la réalité de tes difficultés. Mais en ancrant ton langage sur quelque chose de plus vrai que tes émotions du moment. Je suis fait à l'image de Dieu. Je suis capable parce que Dieu m'a équipé. Mon histoire n'est pas terminée. Ce que Dieu a commencé en moi, il le terminera. Ces mots ne changeront peut-être pas ta situation en une nuit. Mais ils changeront quelque chose en toi. Et quand tu changes de l'intérieur, le reste suit. Clé vérité 7. Tu portes une soif d'éternité. Et voici la 7e vérité, celle qui explique peut-être le mystère le plus profond de l'expérience humaine. Tu portes en toi une soif d'éternité. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit ceci, « Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que rien de temporel ne peut jamais te satisfaire complètement. Tu as beau accumuler des richesses, il y a encore un vide. Tu as beau accumuler des succès, des diplômes, des relations, des expériences, quelque chose manque encore. Un creux que rien de ce monde ne parvient à remplir. Ce creux, ce n'est pas un défaut de ta personnalité. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est ta nature profonde qui aspire à son origine. C'est l'image de Dieu en toi qui cherche Dieu lui-même. Saint Augustin l'a dit avec une précision magnifique au 5e siècle, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Et voici la bonne nouvelle, la raison pour laquelle cette soif existe, c'est que Dieu t'a créé pour une relation avec lui. Non pas une religion. Non pas des rituels. Une relation. Intime, réelle, vivante. La relation pour laquelle tu as été conçu depuis le commencement. Cette soif en toi n'est pas une malédiction. C'est une invitation. Une invitation à revenir à ta source. À trouver dans celui qui t'a créé ce que rien d'autre ne pourra jamais te donner. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage à travers Genèse 1h26. Cette vérité. Cette facette de l'image de Dieu que tu portes en toi. Tu as été conçu, pas produit. Tu portes en toi la capacité de créer. Tu possèdes une dignité inaliénable. Tu es appelé à gouverner, pas à subir. Tu as une conscience morale gravée dans ton être. Tes mots ont un pouvoir de création. Et tu portes une soif d'éternité que seul Dieu peut combler. Maintenant je veux m'adresser à quelqu'un en particulier. Peut-être que tu regardes cette vidéo et tu es à un point de ta vie où tu ne te reconnais plus. Où tu as perdu de vue qui tu es. Où les blessures, les échecs, les déceptions ont recouvert cette image au point où tu ne la vois même plus. Je veux te dire quelque chose. L'image peut être obscurcie, mais elle ne peut jamais être détruite.
Un miroir couvert de poussière reflète encore la lumière dès qu'on le nettoie. L'image de Dieu en toi est toujours là. Intacte dans sa nature, même si elle est masquée par tout ce que tu as traversé. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même veut faire ce travail de restauration. Pas pour que tu deviennes parfait aux yeux des autres, mais pour que tu deviennes pleinement ce qu'il a voulu que tu sois depuis le commencement. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » De gloire en gloire. Pas en une nuit. Pas en un moment spectaculaire. Mais progressivement, sûrement, profondément, à mesure que tu t'approches de lui et que tu laisses sa parole faire son œuvre en toi. Alors voici mon invitation pour toi aujourd'hui. Prends 5 minutes après cette vidéo. Juste 5 minutes. Assieds-toi en silence. Et dis ces mots à voix haute, parce que souviens-toi de la 6e vérité, tes mots ont un pouvoir. Je suis fait à l'image de Dieu. Je suis précieux. Je suis conçu avec intention. Je suis appelé à gouverner ma vie. Je suis capable de créer, d'aimer et de grandir. Et je ne suis pas ce que mes blessures disent de moi. Dis-le. Crois-le. Recommence demain matin. Et si cette vidéo t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, je t'en supplie, partage-la. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Quelqu'un qui doute de sa valeur. Quelqu'un qui a oublié qui il est. Un partage peut changer une vie. Abonne-toi à cette chaîne, chaque semaine, on plonge dans les Écritures pour te rappeler qui tu es et pourquoi tu es sur cette terre. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces 7 vérités t'a le plus atteint aujourd'hui. Je lis chaque commentaire. Je veux savoir. À très bientôt. Et n'oublie pas, tu portes l'empreinte du Créateur de l'univers. Marche en conséquence.